De la grâce. Entrez dans la présence de Dieu. Psaume 102. 13-16. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce, le temps fixé est arrivé. Car tes serviteurs aiment ses pierres, ils ont pitié même de sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Car l'Éternel rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Car le temps fixé est arrivé. Kiba Moed. Le mot hébreu, Moed, possède deux grandes significations. Il désigne d'une part un temps fixé, un rendez-vous déterminé, et d'autre part le lieu de la rencontre ou encore l'assemblée qui s'y réunit. En un seul mot, l'hébreu réunit ainsi le temps, le lieu et la rencontre qui s'y déroule. C'est pourquoi la tente où Dieu rencontrait Moïse était appelée la tente de la rencontre, Ohel Moed. Avant l'achèvement du tabernacle, Dieu rencontrait Moïse dans une tente située à l'extérieur du camp. Puis, lorsque le tabernacle fut achevé, c'est au milieu du camp, dans ce sanctuaire, qu'il continua à venir à sa rencontre. Cette richesse du mot Moed nous permet de comprendre que le psaume 102 ne parle pas seulement de l'arrivée d'un temps favorable, mais aussi de la venue de Dieu lui-même, qui s'approche pour rencontrer son peuple. Le temps de la grâce est donc aussi le temps de la présence de Dieu. À la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons que cette présence nous est donnée par l'Esprit Saint envoyé par le Christ. Nous vivons désormais le temps de la grâce, le temps favorable au salut, le temps où Dieu demeure avec son peuple. Ce temps dure déjà depuis près de 2000 ans. Pourtant, seuls ceux qui en discernent le sens et qui s'avancent dans cette présence divine peuvent véritablement en goûter la bénédiction. Annoncer l'Évangile consiste donc à faire connaître que nous vivons déjà dans le temps de la grâce, dans le temps du salut, dans le temps où la présence de Dieu est ouverte à tous, et à inviter chacun à entrer dans cette présence. Quant au ministère pastoral, c'est accompagner ceux qui sont déjà entrés dans cette communion afin de les aider à demeurer continuellement dans cette présence et à ne pas s'en éloigner au cours de leur vie terrestre. Au verset 14, les « serviteurs du Seigneur » représentent le peuple de Dieu. Quant à Sion, la colline de Jérusalem où se trouvait la cité de David, elle devient dans l'Écriture le symbole du lieu où Dieu manifeste sa présence. Il ne faut donc pas la comprendre uniquement comme un emplacement géographique, mais avant tout comme le lieu où Dieu est présent. Jésus lui-même l'enseigne dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Le véritable lieu de l'adoration n'est ni Jérusalem, comme le soutenaient les Juifs, ni le mont Garizim, comme l'affirmaient les Samaritains. Là où l'Esprit Saint est présent, là est la présence de Dieu, et là où le peuple de Dieu se rassemble pour l'adorer, là se trouve son véritable sanctuaire. Jean 4,23 met l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Aujourd'hui est le temps favorable au salut. Nous nous tenons déjà sous la cascade abondante de la grâce du Saint-Esprit. Pourtant, il nous arrive de ne pas nous en rendre compte. Nous craignons seulement d'être mouillés et nous cherchons même à nous éloigner de cette source de vie. Voilà toute notre tristesse. Nous vivons déjà dans le temps où le royaume de Dieu est venu, où sa paix est offerte, et pourtant nous passons souvent à côté de cette paix sans en profiter. Seigneur, aie compassion de nous. Répands sur nous ta grâce. Ne permets pas que nous demeurions aveugles devant une vérité pourtant si évidente. Donne-nous d'accueillir avec joie la plus bienfaisante de ta grâce et de vivre chaque jour dans ta présence. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.